Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui c'est une vidéo très différente de d'habitude que je te propose. Alors pourquoi? Bah déjà parce que dans un premier temps, je tiens absolument à te souhaiter une excellente année 2025. Je te souhaite la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit des projets professionnels et aussi des projets perso. Et surtout, avant toute chose, je tiens vraiment à te souhaiter d'avoir une excellente santé. Malheureusement, on n'a pas tous cette chance et c'est pourtant une des choses les plus importantes. Donc vraiment, du fond du cœur, je te souhaite d'avoir la santé. Alors, pourquoi cette vidéo aussi est différente? Bah, tout simplement, tu le remarqueras, je ne vais pas faire de coupure, je ne vais pas faire de montage ou quoi que ce soit, je vais vraiment pas m'embêter cette fois-ci, je pense que tu me pardonneras pour une fois, mais vraiment, je veux que cette vidéo soit le plus naturel possible. Et donc du coup, ce que je voulais te proposer, c'est rapidement de parler de cette année 2025 pour les crypto-investisseurs, hein, c'est-à-dire quelles perspectives on peut avoir sur cette année. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire de prédictions au doigt mouillé, hein, comme certains le font sur les réseaux, ça c'est vraiment pas mon truc, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Mais quand même, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2024, on peut tirer quelques conclusions sur 2025. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse percée du Bitcoin, ça fait très plaisir, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent sur les altcoins, ça a été un peu fadasse, ça n'a pas bien monté. Est-ce que c'est un cycle pourri ou est-ce que ça va remonter par la suite? Parce que là, c'est vrai qu'on a une petite correction. Et moi, je suis convaincu, si on suit la logique des précédents cycles, qu'on va avoir cette fameuse alt season, c'est-à-dire le moment où la performance du Bitcoin ne va pas forcément régresser, hein, c'est-à-dire ça peut continuer de monter, mais va être inférieure à celle des altcoins qui, eux, vont surperformer pour le coup le Bitcoin. Alors, dans ces moments-là, je tiens à faire quelques petits rappels pour le coup, qui peuvent vraiment t'aider à ne pas perdre d'argent et surtout qui peuvent t'en faire gagner. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas arriver sur une alt season, parce que je suis convaincu encore une fois qu'il va y en avoir une, il faut bien prendre en compte une chose. On va être sur un marché qui sera très très euphorique et ça c'est très bien dans un sens parce que ça veut dire que tout ne fait que monter. Mais je tiens à rappeler qu'il y a toujours un bear market après un bull run. Et ça, il faut vraiment toujours l'avoir en tête. Et il faut bien comprendre que, en fait, un bull run, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de chaises musicales. Je ne sais pas si tu as joué quand tu étais gamin, mais il y a quand même une grosse différence. Par contre, c'est que là, c'est pas on retire une chaise tous les tours. Là, c'est tu as uniquement un seul tour, tu as une chaise et tu as des centaines de personnes autour de la chaise. C'est ça un bull run. Et vaut mieux faire les choses comme il faut avant pour éviter justement de se retrouver avec tous les autres à chercher une seule chaise à tourner autour d'une seule chaise. Donc, moi, vraiment, ce que je tiens à te dire, c'est de penser à prendre des profits. Hein. Il faut jamais ne trop être gourmand parce que ça, c'est une erreur malheureusement que j'ai fait et que beaucoup vont faire à ce cycle aussi. J'en suis persuadé également, mais je veux vraiment pas que ça t'arrive. Donc, pense toujours à prendre des profits, c'est très important. Dans ces moments d'euphorie, on est toujours trop gourmand, on se dit oh, normalement j'aurais pris des profits, mais là, comme tout le monde dit que ça a que monter, bah du coup, je prendrai mes profits plus tard, et puis au final, on fait que repousser et on les prend jamais. Donc, pense vraiment à ça. C'est pour ça aussi que j'avais fait plusieurs fois des vidéos sur des stratégies d'investissement. Ça t'évite vraiment de te poser des questions et c'est très simple à mettre en place au final. Hein. Je t'invite à aller voir ces vidéos hein, pour le coup. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais être déçu d'encaisser des plus-values parce que très souvent tu verras que pendant un bull run, tu as plein de personnes, alors que ce soit des influenceurs, mais surtout ça va être des débutants qui vont te sortir « Oh, moi je suis en x10, je suis en x20, qui vont se prendre pour des loups de Wall Street », sauf que ces personnes à chaque fois, elles sont pas en plus-value, hein. Oui, elles sont en x10 à l'instant T, mais elles n'ont pas encaissé les plus-values. Les vraies personnes qui sont gagnantes, ce sont celles qui vont convertir leur crypto-monnaie contre du stablecoin ou contre de la monnaie fiat hein, directement. Là, oui, il y a une vraie plus-value. Et c'est là qu'est la grosse différence parce que là, on a les vrais gagnants. Ce sont ceux qui convertissent tous les plus-values. Donc maintenant, on est toujours un petit peu déçu au début de prendre parce qu'on se dit peut-être qu'on encaisse sur un x2, x3, on voit les autres ils sont en x5, x10, on aurait dû faire les choses, on aurait dû vendre plus tard. Mais le truc c'est qu'au final, à un moment donné, la fête s'arrête, la musique s'arrête et donc du coup tu verras que tu seras gagnant par rapport à ces personnes plus tard. Parce que la grande majorité des investisseurs crypto ne sont pas gagnants, hein. C'est 90% de perdants sur un marché et pourtant on voit que les performances qu'il y a parce que c'est que un petit pourcentage qui va réellement gagner. Donc vraiment, je t'invite à chaque fois tout simplement à ne pas trop être gourmand,
avoir une stratégie d'investissement et prendre des profits. C'est très important parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, la fête s'arrête et on arrive sur un bear market. Et le bear market, tu as deux façons de le voir. Soit bah, tu as joué le jeu, tu as bien pris tes profits, etc. Et tu vas voir tout de suite que c'est une excellente opportunité pour acheter des cryptos beaucoup moins chers. Mais si par contre, tu n'as pas pris de profit et que ça se casse la gueule, eh ben, tu vas le vivre comme un calvaire parce qu'au final, bah, c'est ton portefeuille direct qui va chuter et tu vas pas racheter, tu vas te retrouver du mauvais côté. Donc voilà, c'était tout ça que je souhaitais rappeler. C'est très évident, mais je t'invite vraiment à y penser toute cette année, surtout bah, si tu as un marché qui est ultra euphorique, ce que je nous souhaite au passage, mais fais vraiment très attention à tout ça. Et voilà, j'avais pas grand-chose de plus à te dire. Je te souhaite encore une fois une excellente année 2025. Vraiment que je nous souhaite à toi et à moi du coup d'avoir une bonne année sur les cryptos. Mais je rappelle aussi qu'il n'y a pas que ça dans la vie, la famille, les amis, les projets perso autres que l'argent. Parce que vraiment, il n'y a pas que ça, hein. Je te souhaite surtout d'être heureux. Et voilà. Donc je te souhaite encore une fois, une dernière fois, une bonne année. Je te dis à la prochaine. Ciao.